Bon matin tout le monde, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui de vous faire ce vlog. Donc je voulais vous montrer ma tasse. Ma fille à Noël elle m'a acheté des belles tasses, j'en ai 4 comme ça. J'en ai une verte, une rouge, une orange, une brune, puis une beige. Donc là je suis en préparation d'un bon café, donc je suis en train de me préparer ça. J'ai fini mon ménage et puis c'est ça, je suis en forme. Et j'avais envie de vlogger. Comme d'habitude dans mes vlogs, j'aime bien vous parler de la température. Donc aujourd'hui, c'est froid, c'est -20. On a de la neige au sol, comme vous pouvez constater. Mais c'est froid, c'est vraiment froid. Donc il faut vraiment se mettre le foulard quasiment jusqu'aux yeux. Fait que je sais pas trop si je vais aller promener mon chien cet après-midi, c'est à voir. J'aime pas vraiment geler. Même quand t'es bien habillé, c'est pas agréable. Là. Marcher avec ton gros soupe de skidoo, je trouve pas ça le fun. L'heure du dîner. Et puis aujourd'hui, j'ai décidé de dîner des raviolis que j'ai acheté chez Costco, ravioli mozzarella. Et puis moi, je les fais revenir dans une poêle avec du poivron rouge et de l'échalote française. Sel, poivre, et je fais bien cuire ça dans ma poêle. Et c'est un pur délice. Puis c'est super bon, j'adore. Et voilà, un coup c'est cuit, ça a l'air de ça, c'est hyper délicieux, 2 petits morceaux de fromage, très bon. Et j'adore ce genre de dîner-là. Je trouve que ça bourre bien, ça me tient jusqu'au souper. Puis c'est correct parce que c'est ça que je veux pour m'empêcher de grignoter entre les repas. Donc voilà les filles. Fait que pour ce soir, j'ai décidé de dégeler des filets de sole. J'adore le poisson, puis je trouve que le poisson c'est tellement bon pour la santé, puis c'est bon pour mon bedon. Donc à soir, je vais apprêter ça avec peut-être un riz ou peut-être des patates. Je vais faire des patates, des espèces de patates grecques, ça va être super bon. Donc je verrai bien avec quoi je vais faire ça. J'en ai aucune espèce d'idée, mais je vais manger ça. Et puis ça va être super délicieux ce petit souper. Hier, j'ai mangé... qu'est-ce que j'ai mangé hier? Ah oui, hier, j'ai mangé une espèce de spaghetti, légumes. C'était tellement bon. C'était vraiment un souper qui était léger. Donc, c'est ce que je recherche, cette incite. J'aime bien ça, manger des affaires qui sont pas trop... tu sais, qui t'alourdissent pas le soir, là. J'haïs ça. Je me sens sinon comme toute ballonnée. Puis, t'es comme pas bien dans ta peau. Puis je trouve que du poisson, c'est une bonne alternative. Comme ça, on sent bien, c'est bon. Je vais faire ça avec des bons légumes. Puis comme je vous dis, probablement, je vais faire ça avec des patates grecques. Fait que je vais mettre ça sur mon comptoir. Et puis, voilà. Aujourd'hui, j'ai vraiment rien de spécial à faire. C'est plate un peu parce qu'il fait super froid dehors. J'aurais voulu aller dehors, mais ça me tente pas d'aller prendre une marche habillée en esquimau. Avec mon pantalon de soude de skidoo, puis toutes ces choses-là. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on va rester dans la maison. Puis, même pour le chien, là, je trouve que c'est froid, là, -30. Là, Bud, d'habitude, il est pas trop frileux. Mais à matin, quand je l'ai sorti pour aller faire ses petits besoins au parc, mais pas au parc, mais dans le champ à côté de chez nous, dans le bois. C'est pas un champ, c'est un bois. Il grelottait, il shakeait à matin. C'était vraiment froid. Puis c'est encore froid, je pense même que c'est plus froid que ce matin. Fait que on va prendre ça bien cool, on va rester à la maison. Fait que là, je suis en train d'écouter à TV5, eh oui. Moi, j'adore l'émission, il y a 2 émissions françaises que j'aime super gros, puis que j'écoute. C'est Toute une histoire, ou l'autre, c'est mon choix. J'adore les 2 animatrices qui sont super. J'adore aussi les thèmes d'émission, ce qu'ils parlent, tout ça. Fait que j'écoute pas mal ça. Là, j'écoute Toute une histoire parce que c'est mon choix, ça ne joue pas à TV. Je l'écoute sur YouTube, j'ai déniché, et oui, j'ai trouvé une chaîne, la chaîne de C'est mon choix, et puis ils mettent plein d'émissions de cette émission-là, puis je pense que j'ai écouté ça hier toute la soirée, j'adore l'animatrice, ça me fait super rire, je me souviens pas de son nom, mais j'aime beaucoup l'animatrice. Les 2 animatrices de chacune des émissions sont super bonnes, c'est très bonnes émissions. J'aime bien les émissions françaises. C'est un site, là, j'ai lâché un peu les choses américaines. J'étais une grosse consommatrice de produits américains, les séries et puis les talk shows. Pas les talk shows, mais surtout les séries en particulier. Là, j'ai mis ça un petit peu de côté parce que je suis comme écœurée. On dirait que c'est tout le temps pareil, ça se ressemble tout.
Tu sais, les Américains, ils font beaucoup d'émissions pour faire du cash, hein, on se le cachera pas. Fait que là, ben, je suis comme dans la passe un peu plus française. Fait que si vous êtes des Françaises, des Français, Françaises, que vous écoutez ma vidéo, si vous avez des titres, moi j'aime bien les émissions, si vous avez des petites téléséries qui sont plutôt agréables, que je pourrais pogner sur YouTube, ça serait vraiment cool. Ou des émissions un peu comme Toute une histoire, et puis c'est mon choix, s'il y en a d'autres, ça serait cool aussi. Je sais que TV5, nous autres on le pogne ici au Canada, là. Mais tu sais, ils n'ont pas toutes, puis il y a bien des émissions aussi qui me plaisent un petit peu moins. Ils ont comme des émissions de soirée, là, moi j'appelle, comment on appelle ça, là, les soirées, ils invitent des vedettes, puis tout ça, j'aime pas trop ça. Fait que ce genre d'émission-là, si vous connaissez des bonnes émissions que je pourrais aimer, faites-moi savoir. Je vais aller, c'est sûr que je peux juste les écouter soit sur TV5 ou sur TV5, ben, ils mettent pas grand-chose d'intéressant à part ces deux émissions-là. Ben non, juste Toute une histoire. Mais sur YouTube, probablement que je serais capable de pogner quand même ben des émissions. Fait que là, j'écoute, je vais vous montrer ça. Là, j'écoute l'émission Toute une histoire. C'est Mathis, il reste introuvable depuis 4 ans. Donc, là, je viens de commencer de l'écouter. Donc, cette femme-là, elle a rencontré un homme il y a une couple d'années, et puis elle a tombé en amour avec, et elle savait pas qu'il y avait des problèmes psychiatriques, tout ça. Donc, elle a fréquenté cet homme-là, et grosso modo, elle dit bien que l'amour rend aveugle. Ce gars-là avait des problèmes psychologiques. Il s'est ramassé en milieu, tu sais, pas un asile, là, mais psychiatrique. Parce qu'il y avait des problèmes. Et puis, en tout cas, elle a fait un enfant avec cet homme-là. Et puis, l'enfant a disparu. Il a fait disparaître l'enfant. Je ne sais pas s'il est vivant ou quoi, mais la manière qu'elle n'en parle, il semble vivant. C'est sûr que je commence de l'écouter, donc je connais pas trop grand-chose de l'histoire. Puis c'est une nouvelle que j'ai... Attends, je vais m'en revirer que vous puissiez me voir. Puis c'est une nouvelle que, bon, je connais pas vraiment parce que, bon, les nouvelles, c'est comme vous autres en France, si vous écoutez, à moins que ce soit vraiment de quoi de très, 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 très tragique, comme le terrorisme, des choses comme ça, on va en entendre parler. Mais si c'est des meurtres comme ça, on entend un petit peu moins parler. Hein. Puis en tout cas, ça fait 4 ans que son petit bonhomme, Mathis, il est disparu. Puis elle le recherche, donc c'est vraiment triste. Donc c'est un témoignage que je vais écouter. Puis voilà, c'est des genres de choses. Ça me fait penser un peu à l'ancienne émission qu'on avait ici il y a plusieurs années. Ça va me projeter dans mon adolescence. C'était nous, ça s'appelait l'émission Claire Lamarche. Donc c'était une femme comme ça qui invitait des invités pour parler d'un sujet. Et puis voilà. Fait que je vais vous revenir un petit peu plus tard. Je vais finir d'écouter ça. Et puis voilà. À tantôt. Donc, j'arrive du restaurant, je suis allée manger chez Chalet Suisse, et puis il fait super frais dehors, fait que je vais aller prendre un bon bain chaud pour me réchauffer, ça va me faire du bien. Puis le soir, ben, c'est toujours important pour moi de prendre un bon bain. Fait que je vais me préparer, je vais aller prendre mon bain, hein, ça doit faire au moins 3-4 fois, je le dis, pardonnez-moi. Et puis voilà, le bain est par ici, donc je vais aller faire cela. Et puis là, y a-t-il quelque chose de nouveau que je suis en train de tester? Ah oui, ils ont sorti une nouvelle gamme de shampoings revitalisants. C'est ceux-là ici, c'est la collection Nude. Moi, je suis quelqu'un là maintenant qui veut utiliser des produits sains pour mes cheveux. Puis c'est des produits qui sont nouveaux. Et puis c'est la gamme Nude. Je vais vous lire ça comme il faut. Je vais même vous le zoomer pour que vous puissiez voir. Donc, c'est zéro parabène, zéro résidu lourd, zéro silicone et zéro phosphate. Fait que je les ai testés, ça fait 2 fois, ça c'est le revitalisant. Ici, vous avez le revitalisant. Et puis, ça va faire maintenant 2-3 fois, je les essaye et vraiment, ils sont excellents, ils rendent les cheveux très doux. Fait que une fois par semaine, j'utilise mon shampoing violet de Joico. Puis ceux-là, 1 à 2 fois par semaine. Donc voilà, girls. Puis à part ça, il n'y a pas de nouveaux produits là, que je teste pour le bain. Ben, il y a ce produit-là de Neutrogena, qui est juste ici, là, à droite. C'est une huile, c'est un gel nettoyant pour rendre la peau plus jeune et plus hydratée. Puis je l'aime vraiment beaucoup, vraiment, là, il sent super bon.
Puis, il rend la peau très, très, très douce aussi. Fait que voilà, les girls and boys. Ensuite, je crois pas que j'ai rien de nouveau à vous montrer. Sauf que je vais aller prendre une bonne douche. À tantôt. Ben, un bon bain. Tantôt. Voilà les filles, je viens de sortir du bain. Je me suis super bien crémée, tout ça. C'est vraiment important. Puis, donc, vous savez avec quoi je me crème. Donc, j'ai ajouté un autre ingrédient à ma routine. J'ai décidé d'ajouter de l'huile de noix de coco en premier de tout sur mon visage. Puis, parce que j'ai utilisé l'huile de coco pendant des années. Puis, ça fait vraiment du bien à ma peau. Puis là, il fait super froid. Fait que je veux vraiment une protection intense à ma peau. J'utilise toujours mes 3 huiles végétales, l'huile d'olive, l'huile de pépins de raisin et l'huile d'avocat. Les 3 sont mélangés ensemble, comme vous savez. Donc, je mets ça sur mon visage. Et puis, ma magnifique crème pour les yeux à l'huile d'argan. Et puis, ce soir, nouvelle crème. J'ai fini ma crème de Fruit of the Heart. Donc, là, je vais tester. Ben, celle-là, je la connais bien. C'est la même que celle pour les yeux. C'est à l'huile d'argan et au produit de la mer morte que j'adore. Et puis, sur mon corps, ben j'utilise la Nivea. Il en reste encore un peu. Je vais en avoir encore pour un bon 2-3 semaines. C'est quand même long à finir ces produits-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai utilisé aussi? Ben là, je vais utiliser mon produit pour mes lèvres. Celui-là. Avec mon petit lip comme ça, tout simplement à l'orange, que je vais venir hydrater bien mes lèvres avec ça parce que j'ai je vais vous montrer, je ne sais pas si vous allez voir, pas du tout, mais en tout cas, là je suis dans mon miroir, là, mais ici, j'ai un magnifique feu sauvage. Donc moi, dès que je subis de l'anxiété, je suis comme ça fait partie de moi-même, un peu d'anxiété, c'est ça qui arrive. Donc je sais même pas pourquoi je fais de l'anxiété. C'est dans mon corps, c'est pas parce que ma vie va mal, pourtant ma vie va super bien, mais c'est comme ça, je suis faite de même, ça a l'air. Et puis mon visage est super bien hydraté, il manque mes lèvres, j'ai brossé mes dents, et puis je vais aller m'occuper de mes pieds et de mes mains, je vais vous montrer ce que j'utilise pour ça. Bon, tous mes produits pour mes mains, j'ai mis sur ma table de chevet, parce que bon, je fais ça juste avant de me coucher pour pas avoir les mains toutes dégueu. Donc, j'en profite pour faire ça dans mon lit. Puis, je vais vous montrer ce que j'utilise. Je vais les mettre sur mon lit. Bon, tout dépendamment comment je file, la première chose que je vais venir mettre, ce temps-ci, là, j'utilise beaucoup la vaseline et puis ma crème hydratante. Certains soirs, je vais utiliser mon corn Hutchker ou mon huile d'olive et ma crème hydratante. Donc, ça dépend. Là, ce soir, je vais utiliser ma vaseline. La vaseline, là, ça fait tellement de bien. Ça hydrate tellement bien mes mains. Après ça, j'ai juste à venir utiliser une petite crème hydratante que j'ai de la marque Avon. C'est une crème qui est quand même assez hydratante. J'en ai connu des mieux, mais elle n'est pas mauvaise. Puis, pour les pieds, j'ai la Footworks de Avon. Ouais, de Avon. Ça, oui. Ah bon. Celle-là, je ne l'ai pas encore testée. Je vais la tester ce soir. Donc, j'ai aucune espèce d'idée. D'habitude, j'utilise... mais dernièrement, j'utilisais celle de White Rain que j'adorais. Donc, j'ai hâte d'essayer celle-là. Mais comme je vous dis, ça joue entre la vaseline, ma lotion. La lotion comme ça, si vous ne connaissez pas ça, c'est comme un traitement hyper intensif pour les mains, l'hydratation. Ça marche plutôt bien. Donc, j'aime bien utiliser ça. Mais ce soir, je vais utiliser ça et puis ça. Puis là-dedans, c'est tout simplement de l'huile d'olive que je mets, que je spray sur mes mains. Ça marche aussi bien, mais c'est ainsi, je trouve que la vaseline a le plus d'effet avec la crème comme ça. Donc, c'est mes produits pour mes mains là, que j'utilise. Puis, comme je vous dis, je fais ça dans mon lit confortablement. Comme ça, ben, après ça, je me couche. Puis, j'en mets quand même une bonne couche. Après ça, j'ai les mains toutes, c'est toutes dégueu, là, toutes graisseuses. Mais j'ai pas le choix parce que j'ai les mains très, très, très sèches.